Aujourd'hui, je voulais parler du pardon et j'ai plein de choses à dire. Donc, on va commencer. Alors, mon histoire avec le pardon, elle commence il y a genre 5, 6, 7 ans, je sais plus. C'était mes débuts à la fac, mes débuts web Zoa. Et pour la première fois, je me retrouve à avoir du temps. J'ai du temps et surtout, j'ai la liberté de faire ce que je veux de mon temps finalement. Donc, je décide, pas très consciemment, de prendre ce temps pour réfléchir à plein de trucs auxquels j'avais jamais pensé. Et, euh, et du coup, là, je commence à avoir des angoisses, un peu comme toujours, mais là, ça commence à devenir des angoisses sur le structuré. C'est des angoisses élaborées, du coup, c'est des angoisses qui, genre, ça part pas pendant les vacances, ça part pas quand il fait beau. Et puis, vers ma troisième année de fac, en L3, je sais plus par quel cheminement, j'en arrive à la conclusion que je vais pas bien, je me sens pas bien, parce que j'ai pas la conscience tranquille et que j'irai bien le jour où j'arriverai à me pardonner pour les trucs que je me reproche. Donc c'est un peu comme ça que je commence à construire autour de la question du pardon. Et puis au fil de mes interactions avec les gens, je commence à faire la place à l'autre dans mes réflexions à moi. Du coup, ça donne des trucs en mode pourquoi pardonner, à qui pardonner, qu'est-ce qui se pardonne, qu'est-ce qui se pardonne pas, pourquoi demander pardon, quand il faut demander pardon, des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que j'ai assez pensé à cette question du pardon, du moins assez pour pouvoir dire que j'ai un avis sur la question. À la question, faut-il pardonner? Ma réponse est oui. Pour moi, il faut pardonner indistinctement de qui, pourquoi, comment. On peut décider de pardonner et oublier, mais pardonner, c'est pas oublier. Je pense que le pardon, c'est d'abord un besoin. Je pense qu'on a besoin de pardonner l'autre quand ses actions nous causent de la peine et de la tristesse. Parce que la peine et la tristesse, ça se transforme en haine et en colère, et que la haine et la colère, elles se transforment en méchanceté. Et que finalement, la méchanceté, elle va causer la peine et la tristesse de quelqu'un d'autre, et qu'à un moment, il faut briser le cycle, et pour ça, il faut pardonner. Avant de décider s'il faut oublier ou pas, je pense qu'il faut pardonner parce que le pardon, il rend la lucidité. Tant que t'es pas apaisé, tu peux pas prendre de décision sage. Enfin, après, on n'est pas tous obligés d'être sages, tu vois, mais si t'as envie de prendre une sage décision, vaut mieux avoir pardonné avant. J'ai dit que pardonner, c'est pas oublier, mais du coup, pardonner, c'est quoi? Pour moi, pardonner, c'est garder à l'esprit, c'est se rappeler qu'une personne qui fait du mal est une personne qui a mal. Alors, t'as des gens qui font du mal le sourire aux lèvres, hein, mais en fait, c'est écrit nulle part que quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui va bien. Eric Emmanuel Schmitt, c'est un écrivain franco-belge. Il a écrit: on ne pardonne pas quelque chose, on pardonne à quelqu'un. L'acte reste mauvais, mais la personne ne le devient pas. Pardonner, c'est pas dire que la chose, que l'acte est acceptable. C'est pas dire que finalement on a eu tort d'avoir mal. Pardonner, c'est pas accepter que ça va se reproduire. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est réaliser que pour qu'un être humain, il fait du mal, c'est que il s'est retrouvé dans une situation où avec tous les moyens qu'il avait, physiquement, moralement, émotionnellement, et, et si tu penses à la place de la personne, dans la même situation, t'aurais fait les choses différemment, et ben en fait, t'as sûrement raison parce que on voit pas les choses comme elles sont, on voit les choses comme nous on est. Chaque décision qu'une personne prend, c'est le résultat de ses expériences passées. Donc, on n'a pas les mêmes expériences, on ne peut pas prendre les mêmes décisions, même si les situations, elles sont foncièrement les mêmes. Chaque geste que tu fais, finalement, c'est la synthèse de tous les moyens dont tu disposes au moment où tu le fais. Et puis, il y a des personnes qui, à cet instant T, leur synthèse, c'est de l'angoisse, c'est de l'insécurité, c'est du mal-être. Et le résultat, c'est que c'est une décision de merde. Ces personnes, fondamentalement, elles ont besoin d'aide. Moi, les fois où j'ai fait du mal, j'avais besoin d'aide. Et les fois où je vais faire du mal, ben, j'aurai besoin d'aide et j'espère qu'il y aura quelqu'un pour m'aider. Il arrive que des fois, on décide de rester pour aider la personne qui nous a fait du mal. Sous certaines conditions, hein, c'est pas le syndrome de Stockholm non plus, mais je pense pas que ce soit de la bêtise ou de la naïveté. Des fois, quand la personne accepte d'être aidée, quand nous, on en a envie, quand on en a la capacité surtout, parce que je pense que ça sert à rien de rester... ça sert à rien d'aider quelqu'un à porter ses malheurs si c'est pour couler à deux. Ouais, on peut décider de rester, mais on peut aussi décider de partir. On peut décider de pardonner et de partir quand même. Et on voit la peine de l'autre, même si lui, il en est peut-être pas conscient, mais on voit la peine de l'autre. On lui souhaite de guérir, on se souhaite de guérir et on part. Et on est apaisé parce qu'on a pardonné. Je pense pas qu'on a besoin d'attendre que l'autre nous demande pardon pour pouvoir lui pardonner. Des fois, la personne, elle va continuer de penser que tu mérites ce qu'elle t'a fait et pour autant, tu peux pas attendre que les choses se fassent de son côté à elle
pour toi t'autoriser à juste être en paix, à lâcher prise. Donc oui, on pardonne parce que les gens vont mal, on pardonne parce que ce que fait une personne n'a absolument rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec lui, avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui va bien fait du bien, quelqu'un qui va mal fait du mal, c'est la règle. Il pardonne parce qu'on sait que nous aussi on a fait du mal et que quand on a fait du mal, on a les mal aussi. On pardonne parce que on comprend que ça avait rien à voir avec nous. On pardonne parce qu'on prend pas les choses personnellement. Quelqu'un qui te fait du mal, ça n'a rien à voir avec toi. Je crois qu'il est en train de vivre un truc à l'intérieur de lui et prend pas les choses personnellement en fait. Même si je pense qu'on n'a pas besoin des excuses de quelqu'un pour aller mieux, je pense quand même que quand on fait du mal à quelqu'un, quand on s'en rend compte, faut aller, faut aller demander pardon. Alors c'est dur, ça demande de l'honnêteté envers soi-même d'abord, ça demande du courage. J'ai lu quelque part que Martin Luther King avait dit un truc du genre il faut du courage pour pardonner et il en faut encore plus pour demander pardon. Et je trouve que c'est vrai. Aujourd'hui, je suis désolée pour toutes les fois où j'ai fait du mal et que parce que j'ai pas eu le courage, j'ai essayé de me convaincre que la personne méritait ce que je lui avais fait. Personne ne mérite qu'on lui fasse du mal. Personne. Donc quand on le fait, qu'on est honnête et qu'on est courageux, bah on va demander pardon. Maintenant, la pire chose à faire, je pense, quand on va demander pardon, c'est s'attendre à être pardonné. On ne demande pas pardon pour être pardonné. Je pense qu'on s'excuse quand on sait qu'on a merdé et que et qu'on a envie d'aider l'autre à guérir. Quand on s'excuse, c'est un peu pour aider l'autre, c'est pour aller l'alléger d'un poids, c'est pour lui dire, lui rappeler que j'ai merdé, c'est mon erreur à moi, ça n'a rien à voir avec toi, tu ne mérites pas qu'on te fasse du mal, je suis désolée. Et comme ça, la personne, elle sait bah, qu'elle mérite pas ce qui lui est arrivé, que faut pas qu'elle se laisse traiter comme ça à l'avenir, que c'est pas normal ce qui s'est passé, et que voilà, vous en êtes tous les deux conscients. Quand on prend la décision d'aller présenter ses excuses, quand on franchit le pas, c'est que on est prêt à accepter le je te pardonne, et on est prêt à accepter le راح تعود ما نسمحش. Et si la réponse est ما نسمحش, eh ben ça veut pas dire que on est la personne mature qui s'est excusée et que la personne qui a pas accepté les excuses, et ben de toute façon elle méritait pas les excuses. Non, putain non. Tu veux pas faire du mal à quelqu'un et en plus vouloir montrer à la personne comment elle doit avoir mal. Quand toi tu arrives à cette étape de ta vie où tu ressens le besoin de t'excuser pour le mal que tu as fait, quand tu comprends le rôle que ça a les excuses, quand tu comprends que les excuses c'est surtout pour venir alléger l'autre d'un poids, c'est surtout pour venir guérir l'autre et c'est pas pour se donner à soi le rôle du gentil. C'est très bien, mais tu peux pas attendre que au même moment, eh ben la personne elle soit à cette étape de sa vie où elle est prête à accueillir tes excuses. Tu veux pas en vouloir à la personne de pas avoir réagi comme tu aurais espéré qu'elle réagisse. Et ça peut être compliqué, surtout quand vraiment des fois, en plus de t'excuser, t'as besoin d'avoir une discussion avec la personne à laquelle tu as fait du mal. Parce que bon, il arrive que des fois, pour se pardonner, on puisse ressentir le besoin d'avoir une discussion avec cette personne. Déjà, on se pardonne comme on pardonne à quelqu'un d'autre. Quand tu merdes, une fois que tu as compris, il faut aussi que tu arrives à te pardonner comme tu pardonnerais à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en réalisant que toi aussi, tu as fait du mieux que tu pouvais au moment où tu le pouvais. Et c'est déjà très bien que tu aies réalisé que tu as fait de la merde. Mais si vraiment tu tiens à avoir une discussion avec la personne, tu peux la demander, mais tu peux pas en vouloir à la personne de te la refuser. Il se pourrait que la personne réagisse mal, il se pourrait que la personne ne réagisse pas du tout, ne te réponde pas, t'ignore, mais ça veut pas dire que ça a servi à rien de t'excuser, ça veut pas dire que tu n'aurais pas dû t'excuser. Tu as merdé, tu t'en es rendu compte, c'est bien, tu t'es excusé, c'est encore mieux. Le reste, ça ne dépend plus de toi. Et puis le temps fait des miracles. Si je t'ai fait du mal et que tu regardes cette vidéo en te demandant quand je t'ai fait du mal, et ben sache que je suis désolée, j'ai grandi, j'ai appris deux trois trucs et je suis vraiment sincèrement désolée. Et évidemment, je pardonne à tout le monde sans exception. J'ai fini.